Sapeur-pompier, c'est de répondre à l'appel d'urgence de proximité le plus vite possible. Donc le temps est important dans l'urgence, mais aussi avec une certaine compétence. Vous êtes reconnu et apprécié et souhaité par la population. Ça nécessite une envie de donner à l'autre, de l'envie de rendre service, envie de se trouver aussi en groupe, dans un groupe qui fonctionne souvent très bien. Qu'est-ce que ça donne tous les jours? Ça donne un quotidien où on fait que d'attendre, forcément, puisque il est amené à décaler n'importe quand, à n'importe quelle heure. Donc c'est vrai que nous, en fait, on ne vit pas ici la semaine, mais on est là essentiellement le week-end et pendant les vacances, puisqu'on n'a pas trouvé de travail, en fait, ici, dans la région. Et donc on est essentiellement là pendant les vacances, ce qui fait que souvent à Noël, il manque quelqu'un à l'appel. Pourquoi j'ai voulu m'investir? Parce que moi j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des personnes, des anciens, des plus jeunes, des moins jeunes, d'horizons différents. Et je me suis dit, tiens, moi, on m'a beaucoup appris comme ça, pas forcément en formation, mais je vais donner de mon temps pour venir un peu retransmettre, vu tout ce que j'ai connu là-bas sur l'île et que je connais encore, je vais venir porter un petit peu mon message ici dans le monde du volontariat, quoi. Moi, je trouve que les personnes c'est pas leur métier, ont encore plus de mérite, vu que eux, moi, je fais ça tous les jours, mais eux font ça encore plus de leur travail. Je crois que c'est une grande qualité de cœur, il faut savoir donner. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose que vous entretenez, d'après ce que j'ai vu dans votre... c'est la caserne d'Émeraude, c'est ça? Vous entretenez quand même une amitié, il y a une vie. Alors, moi, c'est la première fois que je suis dans une collectivité où on a au sein de l'effectif communal des sapeurs-pompiers volontaires. Donc, c'est vrai que ça a été une nouvelle donnée pour moi que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas le fonctionnement. Donc, j'ai découvert ça en intégrant la commune ici à Saint-Gall-Guildo. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas faut pas dire que ça pose un problème. C'est juste une question d'organisation en fin de compte, puisque c'est vrai que ces agents sont susceptibles de s'absenter de leur lieu de travail en cas d'appel, hein. Mais c'est des choses que l'on peut, entre guillemets, programmer, planifier, organiser. Donc on fait attention avec quel type de véhicule ils travaillent, avec quel agent ils sont, hein, parce que nous on en a 4. Donc des fois, c'est 2 pompiers en même temps, ou c'est un pompier et un agent non pompier. Donc après, c'est une question d'organisation. Eux aussi ont aujourd'hui des moyens techniques très intéressants qui permettent aussi, quand on a un chantier, style un agent sur un tractopelle, il est sapeur-pompier volontaire, mais il sait que quand il est sur le tractopelle, il se met indisponible. Et donc à partir de là, il n'y a aucun incident qui se produise. Bien évidemment, le travail est un petit peu retardé, mais on n'est pas quand même dans une entreprise où il y a le résultat obligatoire le soir même. Donc selon aussi les types de chantiers, ils peuvent gérer, eux, leur effectif au niveau de la commune. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a un peu intégré ce type de données, qu'on connaît les tenants et les aboutissants, comment ça fonctionne, c'est tout à fait gérable en termes d'organisation. Et puis c'est un service qu'on rend à la population. Le personnel communal est là pour être mis à disposition de la population. Et évidemment, le secours est un service à rendre à nos concitoyens. Aujourd'hui, c'est une des solutions. Dire que c'est la solution, j'y crois pas. Je sais pas. Tout ce que je sais en tout cas, c'est qu'il faut absolument que la sécurité soit assurée en journée. Et effectivement, avant, qu'est-ce qui se passait? On retrouvait énormément de commerçants, de professions libérales, qui étaient sapeurs-pompiers volontaires. Aujourd'hui, cette profession est libérale et je vais dire artisan. Il y en a, mais il y en a de moins en moins qui s'engagent dans les pompiers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre sécurité de notre territoire ne joue que en journée sur les gens en retraite, entre 55
et 65 ans. La jeunesse et les gens qui posent, on va dire, des récupérations de temps de travail. Et puis, c'est les communaux, c'est les agents communaux, les agents de la communauté de communes et le conseil général qui fait qu'on arrive à pouvoir assurer ces départs. Ce sont des agents qui véhiculent des valeurs très importantes pour nous, parce que nous, on est fonctionnaires territoriaux, on a des obligations de service, et c'est vrai que c'est des gens qui ont une notion très pointue du service public, et ça, je les remercie vraiment, parce qu'on sait, par exemple, que ces agents-là, même quand ils ne sont pas au boulot, on peut les appeler, ils viendront. Alors l'Amicale des pompiers de la Côte d'Émeraude est née en 2008 de la fusion des deux centres, Matignonnet et Castin. C'est une association qui vit essentiellement sur les dons versés lors de la distribution des calendriers en fin d'année. Une de ses missions principales est aussi la cohésion dans un esprit d'équipe. C'est ce qui s'est traduit par l'organisation du 14 juillet par exemple sur la commune de Saint-Calguildo, en relation avec la municipalité de Saint-Ca. Bon voilà, moi dans mon rôle de chef de centre, c'est que le bain et la sauce prennent bien. Et effectivement, c'est de trouver un bon compromis entre tout le monde pour qu'on puisse s'entendre. Alors après, effectivement, on n'a pas tous les mêmes caractères, les mêmes idées, les mêmes, on va dire, les mêmes contraintes familiales. Et la disponibilité, le temps qu'on peut y mettre. Après, je pense que si tout le monde y met du sien, ça peut fonctionner très bien. Bon. Ça me paraissait, au point de vue moyen, mieux pour les pompiers, enfin avoir une vraie caserne, et d'autre part, moins cher pour la collectivité. Et les autorités, que ce soit au niveau du SDIS et que ce soit aussi au niveau de la compagnie, parce que j'étais chef de centre à ce moment-là, et ça me permettait, au moment du chef de centre, dans chaque réunion de compagnie qu'on avait avec les maires ou les représentants des maires de la compagnie, donc ça regroupait l'emballe, etc., de parler de ces sujets-là. Depuis tout petit, de toute façon, j'ai qu'un objectif, c'est devenir pompier, donc jamais pensé à un autre métier. Maintenant que je suis dedans, j'ai vu que ça me plaisait et je m'y plais de plus en plus. Donc, Par contre, effectivement, il faut essayer de gérer et la fois la jeunesse, la fougue qu'on peut avoir, l'enthousiasme, toutes les choses qu'on souhaiterait faire à 16 ans, et puis les gens qui ont déjà un petit peu plus mûri dans l'âge et qui voient les choses avec un petit peu plus de recul. Moi, je le perçois plus comme une passion, un certain dévouement, et surtout le fait de ne pas mettre de contraintes à ce que cette passion soit effectuée au quotidien. Donc ce qui m'a plu et ce qui me plaît, donc, c'est cet esprit d'équipe, de corps, le fait qu'on soit tous ensemble d'un univers différent, à la fois de la formation pure et dure, et puis aussi les âges, donc de se retrouver avec la jeunesse, avec des gens un petit peu plus âgés, donc c'est un bel échange. Une grosse passion, ça c'est sûr. C'est une passion qui prend quand même beaucoup de temps et que on a tendance à mettre un peu de côté certaines choses. On est pompiers de France, il n'y a pas de pompiers professionnels ni de pompiers volontaires, on est pompiers de France. Si je peux amener cette petite chose-là en plus, bien sûr, je suis à fond. Steady burst of snow is burning my hands.